Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Quintet Express. On est le mercredi 6 novembre et on va analyser ensemble non pas de Quintet, mais seulement un, celui de ce vendredi 8 novembre qui se déroulera à Vincennes. Pour rappel, les courses devaient se tenir demain, jeudi 7 novembre à Vincennes. Vous n'avez pas échappé au sujet qui fait la une partout en ce moment et à juste titre, ce projet sur la taxe des paris. Paris hippique inclus. Et donc demain, grand mouvement qui aura lieu sur la capitale avec l'ensemble des socioprofessionnels, des turfistes, des parieurs bien évidemment et tous ceux qui font la filière des courses hippiques pour aller manifester et essayer de contrer cette loi sur la taxation des paris hippiques et pour préserver la filière. Ceci étant dit, vous comprendrez pourquoi on n'analysera que le quintet de ce vendredi à Vincennes. Avec moi, deux experts de qualité, dont un grand retour, en tout cas avec moi, parce qu'il a refait une émission récemment, mais je n'y étais pas. Dois-je y voir un signe ? On aura peut-être des explications dans un instant. En tout cas, celui qui est à ma gauche, il est venu en couleur. On verra si c'est le feu vert de cette émission. C'est Alexis Grima. La chance mon cher Elliot. Le vert, la couleur de la chance. Comment ça va, Alexis ? Super, on est là. La patte de l'expert. On est en forme et on y sera demain à la manif. On va protéger notre métier. Comment tu sens, Alexis, le quintet de vendredi ? Bah écoute, en tout cas, bien, on va dire bien, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ça va être une super course. C'est des super chevaux. C'est des courses qui sont plutôt sympas à décortiquer. Elle est pas facile, franchement, elle est vraiment pas facile. Il y a pas mal de chevaux qui se tiennent de près. Voilà, je vois un peu un cheval qui se détache au papier, mais c'est pas fait d'avance. On va en savoir plus dans quelques instants. Face à lui, petit air de crooner. Face à lui, on retrouve Monsieur Kevin Baudon. Enfin, tu m'invites. Enfin. Enfin. J'ai dit crooner, j'ai cru que j'allais avoir le droit au yeah. Oh oui. Voilà. Kevin, comment ça va ? Tu m'avais scié de l'émission. Mais non, mais moi, comment il est ? Comme dirait Max Bourra, j'avais cru que je remplace au pied V, on le salue, hein, Max. J'espère qu'il va nous regarder. J'avais été scié. Mais non, mais c'est vrai que j'ai cru qu'il y avait des consignes qui avaient été passées pour plus que j'ai Kevin dans les émissions. Et là, tel un félin, le voilà qui surgit dans cette émission. Ou un phénix qui renaît. Oui, c'est vrai. Quand j'ai su que tu avais notre ami, là, j'ai voulu venir direct. Le petit, comme dirait celui qui devait être à ta place aujourd'hui, le petit roquet. Mais de toute façon, tu sais très bien que les émissions sont toujours assez agréables avec moi. Je mets toujours une petite ambiance, tout ça. Et bien regarde, là c'est bien parce qu'à ce moment-là, on sera au tout début de l'émission. On dira aux gens dans les commentaires de tout de suite nous le dire. De dire effectivement oui ou non. Juste, je le rappelle encore une fois, on lit tous vos commentaires. Et dans les commentaires, attention, Léo est lourdement plébiscité. Donc tout le monde l'appelle Léo le Messi pour Léo Gann. Et ensuite il y a Dylan. Et Dylan, c'est vrai que c'est incroyable parce que Dylan, ça fait très longtemps qu'on l'a pas eu dans les émissions. Et Didi, les dernières fois qu'il est venu, il a donné 2 ou 3 quintés désordre. Et depuis, il s'est barré, on l'a jamais. Il est parti mais comme Zidane au Real après avoir gagné les 3 Champions League. Hein, il est à la rédac, je vais le chercher tout de suite. Là, on pourrait mettre des fans en ébullition là. Mais si on va tout de suite analyser chaleur. le quintet qui nous intéresse, c'est celui de ce vendredi 8 novembre. On sera donc à Paris-Vincennes, départ 20h15. Ce sera le prix Dejo Péja. Alexis et Kevin Dejo Péja, bonsoir. C'est mieux comme ça. Camoulox, les deux experts qui sont avec moi vont vous donner une base, un outsider et une rayure chacun. Si on veut. Et ils vont pouvoir on a dit. Sinon c'est carton. Donne l'argent, Elias. Donne l'argent. Paix. On va tout de suite commencer par la présentation de la course. Avant de connaître vos bases, est-ce que Alexis, tu peux nous présenter cette course ? Oui. 2700 mètres, le parcours classique de la grande piste, des 5 ans au départ, ils n'ont pas gagné 180 000, donc ils sont tous au même échelon, le départ va être important, voilà. Magnifique. Je t'ai présenté la course, je vais pas rentrer dans les détails, je te laisse faire ton conducteur. Justement, je respecte. Je vais donner maintenant la main à Kevin pour connaître sa base. Ouais, très belle course, ça c'est le meeting qu'on aime ça. Là le meeting il commence, on a eu le prix des Cévennes, mais là c'est les beaux quintés de ce meeting d'hiver. Et là, celui-là, il est assez passionnant. Il n'est pas si facile que ça. Il y a des évidences, mais il y aura peut-être des surprises. Tu voulais ma base, Elliot ? Exactement. Mais je crois que tu n'as pas regardé l'émission. Jabal Pur, donné dans l'émission spéciale meeting d'hiver. Jabal Pur. Mais tu le connais, Elliot, quand c'est pas lui qui lui qui présente, il en a rien à secouer. Rien à secouer. Voilà. Associé Eric Raffin. On a compris ses priorités. Jabal Pur, l'engagement est parfait, préparé pour cette course. J'adore ce cheval. Ouais. J'avais dit dans l'émission que j'attendais une victoire 2100. Si ça arrive 2007, ça me dérangera pas. Associé au Yankee. C'est Eric Raffin qui va le driver. L'engagement est parfait.
La famille Chavat sait viser les courses. Alors, gagner, ça sera... Allez, j'ai envie de Faut dire... le bon parcours. Ouais, ça sera dur, il faudra le bon parcours. Il y a un super lot. Mais en tant que base, je ne me voyais pas mettre un autre cheval dans les 5 premiers. S'il peut se faire ramener comme il faut, il va finir très vite. Je le vois sur le podium à coup sûr. Et là, tous les feux sont au vert. Alexis, tu me disais juste avant l'émission, Jabalpur numéro 7, pour moi, c'est pas en 5, c'est une rayure intégrale. Tu me disais. Oui, mais il comprend rien. Non, il comprend rien. Avant le coup, ouais, c'est une bonne base de jeu. Il a été très malchanceux dans le Critérium, on peut le dire. Il a pas forcément eu un déroulé dans de course. Dans le prix jockey, c'était encore pire. Ouais, donc il s'est retrouvé à l'arrière-garde, c'était compliqué de refaire du terrain. Dernièrement, il était ferré en province, ça lui a certainement donné du moral. Le cheval, il était ferré. Il finissait bien. Alors, on va pas se mentir, la dernière fois, il préparait que cette course au vu de l'engagement. Oui, c'est une bonne base de jeu. Comme l'a dit Kevin, il peut gagner, mais il va vraiment falloir que ça se passe super bien. Mais c'est une base de jeu, ça dépend comment on articule ces jeux. Tu me connais, moi je suis un fan de chant, donc voilà. Je l'ai pris en base évidemment. T'articules beaucoup toi. Ouais. Alors, il faut. Alors on a compris que ça serait une de tes bases importantes, mais t'en as privilégié une autre. Ouais, j'aime beaucoup Jet Express. Ouais. C'est un cheval que forcément tous les turfistes aiment parce que c'est un cheval qui dégage quelque chose. Et puis surtout la dernière fois à Chartres, il avait la lourde tâche de rendre 50 mètres, ce qui est, moi j'ai envie de dire, mission impossible sur ce petit anneau. Pareil, je pense que Philippe Dejarre a aussi visé cette épreuve et il est surtout déféré des antérieurs pour la première fois. Voilà, il est allégé pour la première fois de sa carrière. Et j'ai envie de dire, s'il gagne entre 0,8 et 1 seconde, il va pas être long. Est-ce que pour les amoureux de Paris Simple, ça peut être un jeu tentant à faire, un peu sympa en Paris offensif, placé ça dépend ce qu'on cherche, mais avant le coup, je pense qu'il va être favori, Jet Express. Hein. Du moins, il va y avoir entre 3 et 5. Il y a tellement de gens qui l'attendent déféré. Ça fait tellement longtemps. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que le combat, ça va être entre Jet Express et Jabalpur pour la place de favori? Oui, entre autres, non, je pense. Jet Express sera favori, je pense, mais pas un favori à 2,5, ce sera un favori à 3,5, 4, je pense. 3,50. Mais il est tellement suivi, il a été remarqué à plusieurs reprises, et tout le monde, enfin, Philippe Dejarre a pris son temps, et tout le monde l'attend. Bravo à lui. Hein. La DA, tout le monde l'attend au tournant. Il faut savoir attendre les chevaux pour leur faire une longue carrière, et là il a 5 ans. C'est le moment de le faire. Il a eu des nerfs parce qu'il aurait pu le faire avant. Et là, on va peut-être voir un autre Jet Express. Just Boy Deleza aussi va prendre de l'argent. Donc ça va être un favori, mais pas un grand favori. Ce qui va être intéressant maintenant, messieurs, ça va être de connaître vos outsiders. Il peut y avoir des surprises et celle de Kevin sera jolie. Ouais, alors les pensières de jolies surprises. Bingo. Ouais. Surprise, outsider, j'ai pas été bien. Attends, t'as vu comme il est fier? Ouais, non, c'est nul. C'est nul. Il était fier, t'as vu sa tête? Et il a fait. Ce à quoi Kevin a juste répondu. Ouais, jolie surprise. Qu'est-ce que tu voulais que je dise? Donc jolie surprise numéro 11. J'étais plus sur la surprise. Mais les pensières de Julien Dubois sont en forme. Il a déjà gagné 2 courses lors de ce meeting. Il prépare très bien ses chevaux. Cette jolie surprise, elle a beaucoup de moyens. Lors du dernier meeting, elle a figuré au niveau groupe 3, avec des chevaux comme Giga Pride et consorts. Chance. Pareil, elle va très bien finir, elle a de la classe. Et si elle gagnait, je ne serais pas étonné. En vrai, je ne serais pas étonné. Ça va dépendre du parcours, mais pareil, moi, tu vois, je l'ai pas pris en base de jeu tu sais, je t'ai dit, je vais faire un champ. Oui. Donc je l'ai pas pris en base de jeu parce qu'elle est capable de faire des bêtises, celle-là. Elle a un drôle de caractère, même si c'est les dernières fois, elle s'est montrée plus ou moins sérieuse, mais elle est capable de péter à n'importe quel moment dans le parcours. Donc, mais avant le coup, en valeur intrinsèque, elle a clairement sa place à l'arrivée. Il y a longtemps qu'elle n'a pas gagné, mais je trouve qu'elle redescend. Elle a couru les meilleurs en fait, ouais. En gros. Il y a des chevaux qui montent en puissance, Jabalpur, Jet Express, qui eux n'avaient pas trop de gains. Et elle a eu des gains assez rapidement, donc elle n'a pas gagné depuis un bout de temps. Mais là, elle revient dans une catégorie qui est la sienne. Et même si c'est une femelle contre des mâles, je ne serais pas étonné de l'avoir réalisé un grand numéro. Elle peut faire un gros dernier kilomètre. On a vu hier Julien Dubois avec Highland Love. Il a mené offensif et sa jument, elle s'est baladée. Avec le sulk américain. Donc les chevaux de Julien Dubois sont très en forme. Alexis, tu fais confiance à Franck Nivard pour ton outsider. Ouais, jongleuse de lune, c'est pas le même profil que Jolie Surprise, mais j'aime beaucoup cette jument. En fait, c'est une jument qui est assez maniable, qui a été écartée des pistes pendant une bonne partie de l'année. Voilà, là, elle a quelques courses dans les jambes, on peut le voir, elle se place à chaque fois. Je dis pas qu'elle a une grande marche pour gagner, mais Franck Nivard la connaît par cœur. Je trouve que c'est une bonne base de jeu, la cote va être intéressante. Je pense qu'il va y avoir entre 10 et 15 balles. Donc je trouve que c'est intéressant. Ouais, je l'adore aussi. Elle a une vraie chance. Pour moi, elle a une vraie chance, même face au mal. Entre guillemets, c'est pas péjoratif, ce que je veux dire, besogneuse dans ses allures. Elle jette moins les antérieurs. Ouais. Mais elle aussi, elle a un très bon finish. Elle est capable de marcher 12,5, 13 sur ce parcours, donc ça suffit pour faire dans un quintet fin août, début septembre, elle s'était retrouvée elle avait le numéro 1, elle s'était retrouvée en murée vivante le long de la corde. J'aime beaucoup aussi.
On a vos bases, on a vos outsiders, on va maintenant connaître vos rayures et il va y avoir du débat, on va mettre le feu aux poudres parce qu'il y a un gros désaccord. Kevin a choisi de mettre le numéro 12, Just for Lova, en rayure et je crois que ça va énerver Alexis. Ouais, c'est une nouvelle rubrique, là tu m'as pris au dépourvu, là. Ouais. C'est tout nouveau, tout beau. Alors évidemment, Just for Lova, c'est une rayure offensive, hein. Il a tout à fait les moyens de faire l'arrivée. Mais quand j'ai fait mon ticket en 6, sans vouloir spoiler le ticket de tout à l'heure, je ne l'avais pas mis en 6. Donc je considère que c'est presque une rayure pour moi, mais ce n'est pas du tout un interdit. C'est une rayure, mais ce n'est pas un interdit. En dernier lieu, à Chartres, il rendait 50 mètres avec Jet Express. Il m'a pas plus emballé que ça. Pour finir, alors, comme le dirait Alexis, il sera allégé des antérieurs puisqu'il va être plaqué. Mais la dernière fois, il était déjà d'épée. Et pour finir, même si Chartres c'est un peu trompeur, je n'ai pas trouvé qu'il a fini dans une action plus dithyrambique que cela. Donc je le tente en rayure, mais c'est osé. S'il fait l'arrivée, il n'y a rien à dire. Hein. C'est un cheval de qualité. L'engagement est un petit peu visé aussi, même s'il n'a pas de marge. On voit bien que dans son programme, c'est une très belle course. Donc Antoine Lérété la prépare au mieux. Et en plus, il revient à Vincennes, ça a dû lui faire le plus grand bien d'aller courir d'aller courir en province. Moi, je l'aime bien. Après, comme tu dis, hein, il peut très bien être 12e comme être 5e. Voilà, ça va être au parcours. Ça va être au parcours. C'est pour tenter. Ouais, mais bien sûr. J'ai bien compris, même si je suis un petit rookie dans cette nouvelle émission, j'ai bien compris qu'il fallait tenter des rayures offensives. Voilà, c'est ce que fait Alexis d'habitude. Alexis, c'est vrai qu'en général, à chaque fois, il choisit des rayures assez offensives pour tenter quelque chose. Les gens, ils n'ont pas besoin de moi pour dire qu'on peut rayer, par exemple. Voilà, si c'est pour mettre Joyce ou Jolie Star. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ou même Jason Ducroix, c'est pas un interdit d'ordi, mais voilà, c'est un cheval qu'on connaît monter, il est pas maniable. Donc j'aurais pu dire ça, mais c'est pas très drôle, quoi. Donc je ne vois pas de chance à Just for Lova, c'est juste pour tenter. S'il faut en mettre un de côté, c'est celui-là parce que je pense qu'il a moins de marge que les autres. Alexis, on met qui en rayure? Moi j'ai mis Jingle Dello. Il ne cesse de me décevoir. C'est un cheval qui est assez bouillant. On peut le voir, sa musique elle est pas forcément très flatteuse. Il a été écarté longtemps des pistes, il a une course dans les jambes. Elle est pas mauvaise, mais elle est pas non plus hyper bonne. C'est un cheval qui est pas facile. Parce que c'est un cheval qui peut se mettre à brancher. L'opposition est de taille. Pareil, j'ai envie de dire comme Just for Lova. Hein. S'il part et qu'il se met dans le wagon de la corde et qu'il attend et qu'il y a bagarre devant, il est capable d'être 5e. Mais il peut très bien être 12e s'il se met à brancher. Si c'est lui qui doit faire le tour du peloton, ça va jouer un peu au parcours. Voilà, c'est un outsider entre guillemets un peu risqué. Je pense qu'il va y avoir une trentaine de contre 1 pour les deux, à mon avis. Mais c'est pas des interdits intrinsèquement parlant, mais je trouve que il y a beaucoup mieux au départ sur le papier. Eh bien messieurs, on a votre base, votre outsider, votre rayure. On va maintenant connaître vos tickets, 2 formules différentes. Je vais donner la main à Kevin qui a opté pour un quintet plus combiné en 6 chevaux. Ouais, j'ai fait dans la simplicité. Alors j'ai mis Jet Express en tête. Tu vas me dire que j'ai pas mis ma base en tête. Je l'ai mise 2e. Donc Jet Express parce qu'il est déféré des antérieurs et c'est quand même un cheval limite groupe 2. Hein. On n'est pas loin. Il a presque la valeur des groupes. En 2, je mets Jabal Pur. L'engagement est parfait. Je pense qu'il va très bien finir. Ensuite, j'aime bien plusieurs concurrents. Jongleuse de Lune, le 14. Je suis d'accord avec Alexis. Le 11, Jolie Surprise. Après, on peut changer l'ordre. Hein. Ça sera une question de parcours entre tout cela. Just Boy d'Aleza, qui arrive avec un petit peu de fraîcheur. Cheval qui aussi était préparé. Bien gagné en gain. Ouais. Ça s'est bien passé, ça sera plus compliqué cette fois quand même avant. C'est pour ça que je le mets un petit peu plus en retrait. Mais cheval de qualité qui est un peu comme les autres, a été préparé pour ce meeting. C'est sans doute pour ça qu'on ne l'a pas eu depuis fin septembre. Et je termine avec Jim Perrine, qui a repris du moral aussi en province. Il vient de gagner au Croisé-la-Roche. Et je le mets en bout de combinaison. Lui aussi, il faut un parcours caché. Les pensières de la famille Abrivard, de Laurent et Alexandre, semblent revenir au mieux. On a vu Julien Deloup qui a gagné. Chance pour les places. Voilà. Mais il y a des regrets aussi. Hein. Jim Perrine, donc comme le disait Kevin, qui va être associé à Alexandre Abrivard dans l'ordre 13, 16, 14, 11, 10 et 15 pour le ticket de Kevin. Donc ticket quintet plus combiné en 6 chevaux. Alexis, haute formule, que faisons-nous? 4 bâches en total. Je connais, j'adore. Pour moi, c'est la formule pour toucher un gros quintet. J'ai mis en tête Jet Express. Voilà. Il est déféré. Je l'aurais peut-être pas mis en tête s'il était DA. Là, il est déféré. Je pense qu'il est capable de gagner une bonne seconde. Et s'il gagne une seconde, il va pas être loin de la vérité vu de ses chronos. Ensuite, j'ai mis Jabal Pur. La famille Chavat a visé certainement de cet engagement depuis de nombreuses semaines. J'ai ensuite mis Jongleuse de Lune que j'aime beaucoup. Et j'ai ensuite mis Just Boy d'Aleza. Et Kevin a un peu dit, moi aussi, je l'ai mis un peu en retrait parce qu'il fait une petite rentrée. Et je pense que c'est plus facile c'est un cheval qui aime bien dominer. Et c'est plus facile de dominer, par exemple, à Anguin ou sur d'autres hippodromes que sur Vincennes.
C'est jamais évident de faire tête et corde à Vincennes. Et ensuite j'ai mis un X et j'ai mis tout le monde derrière parce qu'en fait en gros au départ je voulais faire un quintet en ligne honnêtement, mais il y a des chevaux que je me voyais pas enlever, genre un Jibi du Fruitier, un Joss de Loison, un Japarov Lire, une Julia Quick, jolie surprise que Kevin aime bien, et Just for Lova par exemple, même Jim Perrine, c'est des chevaux que je me voyais pas totalement écartés parce qu'ils ont quand même une chance assez similaire à beaucoup d'autres. Donc voilà, je trouve qu'il fallait élargir. Et je dis, même au début, je voulais faire 3+5, mais même avec 3+5, j'arrivais pas à mettre tout le monde. Donc j'ai dit, vas-y, je prends le risque de mettre une base supplémentaire avec des choix assez faciles et maniables. Donc voilà. 13, 16, 14, 10 et X, donc champ total avec un trio de tête identique. Vous deux, effectivement, grande confiance entre Jet Express, Jabalpur et Jongleuse de Lune, excusez-moi, pour ce quintet. On le rappelle, là on a analysé le quintet de vendredi, donc du coup parmi les courses qui étaient prévues ce jeudi, il y avait le prix Marcel Laurent, on est en plein meeting d'hiver, on vous le rappelle, et ce prix Marcel Laurent et cette journée de course aura lieu ce samedi 9 novembre, avec donc ce fameux prix Marcel Laurent et un retour qui va être attendu et qui va être scruté en vue du meeting d'hiver et des grandes échéances de ce meeting d'hiver avec Joshua Tree qui va faire son retour sur la piste. J'ai cru que tu allais dire Kamehameha. Ah bah là, Joshua Tree, non mais Joshua Tree va être attendu parce que quand même là, Orsi Dream normalement reste sur la touche. Normalement, durant ce meeting d'hiver, et donc est-ce que je suis détruit. Est-ce que les paris, je suis détruit. C'est un cheval qui est malchanceux en hiver à chaque fois quand même. Hein. Le pauvre, ça se goupille jamais trop bien. Il est fragile comme toi. Mais en attendant, je suis ici. Non, mais Joshua Tree, ça va être à suivre parce que forcément tout le monde va vouloir savoir s'il va aller dans ce Prix d'Amérique, s'il va aller peut-être affronter. Non, il va y aller à mon avis. Ida Otiar. Il est obligé. On va voir ce qui va se passer. Il est obligé. Alexis, merci beaucoup. Merci à toi, Elliot. Merci encore, Kevin. C'est déjà fini. On a fait qu'un quintet. Hein. Oh là là. Et on a réussi à faire 16 minutes, hein, quasiment. Hein. Alors, il y a quand même des choses à dire. Il s'étouffe, il s'en étouffe. Merci encore à la patte de l'expert Feu Vert qui était avec nous. Merci encore à Kevin. Je vais te montrer ma patte. Le famous. Et on se retrouve vendredi dans Bête de Week-end. Passez une très belle semaine de course. À très vite. Ciao.